Je m'appelle Antoine Sauvé et je fais de la natation. Premièrement, j'ai une sœur et un frère plus vieux qui nageaient avant moi. Fait que j'ai simplement commencé en les suivant, puis j'ai fini par accrocher au sport. Là, je me suis fait des amis dans la ligue d'été, dans mon quartier. On est encore là à ce jour. Je dirais le sacrifice au niveau personnel, c'est principalement avec mes amis de l'école. Mettons les vendredis soirs, des fois ils sortaient faire des activités. Puis moi, le samedi matin, j'avais un entraînement, donc je pouvais jamais y aller. Donc j'avais le temps de dire non à la vie sociale hors de la piscine, on dirait. Surtout avec la famille. On passe moins de temps que la famille, puisqu'on est tout le temps à l'entraînement, tout le temps focus sur la piscine. On a des week-ends de compétition. Puis la famille, des fois, elle passe un peu après la compétition puis les entraînements. Mais c'est un sacrifice nécessaire si on veut performer. Ma famille comprend vraiment l'enjeu, puis ils me supportent à travers ça. Puis malgré tout, j'ai réussi à me faire des très bons amis avec la piscine. J'ai jamais pensé à arrêter la natation, honnêtement. Je suis un peu hyperactif dans la vie. Ça me permet de me défouler à chaque jour, puis tout le temps relâcher mon surplus d'énergie en ayant du plaisir à tous les jours. Puis c'est une bonne façon de faire des rencontres, se divertir, puis genre oublier la vie quotidienne à chaque jour. Mon plus grand moment de victoire dans la natation, je dirais, ça serait mes 2 médailles de bronze au championnat du monde junior. Ça a vraiment été une très belle expérience qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Puis de faire ça avec l'équipe canadienne pour la première fois, c'était vraiment inoubliable. Je dirais pas que c'est un moment de défaite, mais plus genre un moment qui m'a marqué. Ça serait au dernier essai olympique, il y a environ un mois. Je suis arrivé 5e à 0.04 secondes de la 4e place. Donc j'ai manqué les Olympiques de 0.04 secondes, ce qui était quand même vraiment difficile. Mais je dirais pas que c'est une défaite, parce que c'est quand même, je suis le 5e meilleur au pays, parmi beaucoup de gens plus vieux que moi. Fait que ça m'a permis d'apprendre beaucoup, mais c'est sûr que ça n'a pas été facile sur le coup. Le sport m'a appris que travailler, ça paye toujours. Même si des fois, on travaille pendant des mois et on n'a pas de résultats, on finit toujours par avoir un résultat à la fin de l'année. Donc, surtout de ne pas lâcher, persévérer, puis tous les petits efforts, tous les petits changements qu'on fait vont tout le temps payer. Mon objectif à court terme, c'est de me qualifier au championnat du monde. Je pense que c'est à Singapour l'année prochaine. Et objectif à long terme, je dirais, qualifier sur les Jeux olympiques 2028 à LA. Mon objectif, c'était Paris, mais on l'a manqué de peu. Fait qu'on vise LA, puis ça devrait être bon.